Eh bien, salut les gars, j'espère que vous allez super bien. De mon côté, je vais très bien également. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, faut savoir que sur cette chaîne, nous parlons beaucoup du trading. Nous sommes plus spécialisés dans le domaine du trading. Nous parlons de tout ce qui concerne le trading, tous les facteurs, tous les domaines, tous les coins et les recoins qui peut toujours vous aider à remporter, à faire chose là, progresser votre trading. Parce qu'au fil du temps, tout ce que on va vous demander, qu'est-ce que tu as pu bâtir dans ta carrière de trading, combien tu as pu faire, quelle est la fortune que tu as pu tirer. Parce que nous sommes là pour de l'argent. Il ne faut pas qu'on se mente, nous sommes là pour de l'argent. Alors si c'est la première fois que tu es tombé sur cette vidéo, n'hésite même pas, active la cloche de notification, abonne-toi, tu vas beaucoup apprendre ici. Alors, aujourd'hui nous allons parler du stop loss. Le stop loss, en fait, c'est l'ennemi du trader. C'est le stop loss qui donne de la douleur au trader. On ne va pas se mentir, c'est le stop loss qui constitue un ennemi frein pour tous les traders. Mais vous devez savoir que la douleur du stop loss ne dure même pas 15 minutes. Or, c'est ce même stop loss qui détruit tout un capital. Mais cette douleur ne dure même pas 15 minutes. Je vais vous expliquer ici. Vous avez dû remarquer que lorsque vous êtes devant votre ordinateur et que vous prenez une position dans la journée et tout, et lorsque la position vous tape en même temps le stop loss, vous avez une forte envie de reprendre une deuxième position. Et cette deuxième position n'est forcément pas encore, ne respecte souvent pas encore les mêmes règles de votre plan de trading. Soyez d'accord. Donc, beaucoup ici ont très mal à gérer leur stop loss. Le stop loss leur fait tellement mal qu'ils ont envie de tout gâter. Quand vous voyez un compte qui est cramé, et que vous voyez que sur le compte, nous avons eu beaucoup. Par exemple, maintenant, moins $100, moins $300, moins $400, moins $500, moins. Beaucoup ont tendance à croire que c'est tout ça là qui a cramé le compte. Non. Tout ceci n'a pas cramé le compte. Je vous assure que ce qui a cramé le compte, en fait, c'est juste le premier moins $100. Ça va vous prendre le temps de comprendre que c'est le premier moins $100 qui a cramé votre compte, mais ce n'est pas tout ça. Cela veut dire que lorsque vous prenez votre premier moins $100, vous avez eu tellement mal, vous avez senti tellement la douleur et vous avez même oublié que c'est une douleur même qui fait 15 minutes. Je vais vous expliquer pourquoi la douleur ne dure même pas 15 minutes. Donc, c'est ce moins $100 en fait qui a cramé tout le compte parce que lorsque vous avez eu cela, vous avez senti tellement cette douleur que vous n'êtes pas, vous avez, en même temps votre psychologie est touchée et vous n'avez plus le contrôle sur ce que vous devez faire. Et là, sur le même setup, vous reprenez la même position, vous êtes en même temps dans la direction, mais dans l'intention de pouvoir combler ces $100 là. Et en voulant combler le $100, le marché vous creuse encore jusqu'à cramer complètement le compte. Ouais, c'est ça, le débutant. Tous les débutants ont rencontré ça. Moi-même, j'ai rencontré ça. Tout le monde a connu ça. So, ouais. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner un plan. Comment lutter contre le stop loss, c'est-à-dire comment vous pouvez convaincre votre stop loss. Vous devez savoir que le stop loss ne doit pas être votre ami. Vous devez le considérer d'abord comme un ami, un correcteur. D'accord? Et l'aimer. Lorsque vous tapez le stop loss, vous devez avoir le sourire aux lèvres. Vous ne devez pas vous énerver. Parce que le premier point, vous ne devez jamais vous énerver quand vous êtes en face d'un stop loss qui est touché immédiatement. Non. Vous ne devez pas vous énerver. Parce que quand vous vous énervez, en même temps, le stop loss prend le dessus sur vous. Vous ne devez pas vous énerver. Et le deuxième point, ça dépend de votre stratégie. Mais je vais vous dire, si vous êtes un day trader, votre position, votre stop loss doit être une seule fois dans la journée. Si vous êtes un day trader, ne vous permettez pas de prendre plus de 2 positions quand vous avez tapé un stop loss. Parce que lorsque vous tapez le stop loss en même temps, et quand vous vous détachez de votre ordinateur, vous allez voir que après quelques 15 minutes, vous avez déjà oublié et puis votre capital reste là. Vous revenez demain, vous tradez allègrement. Cette douleur que vous ressentez automatiquement lorsque vous avez perdu les $100 ne dure même pas 15 minutes. Lorsque vous vous détachez, vous relâchez du graphique et vous commencez par faire autre chose, vous commencez par penser à autre chose, cette douleur-là part automatiquement et votre capital reste là. Mais lorsque vous êtes un swing trader, je vais vous conseiller, ça dépend de votre stratégie, de ne pas prendre plus de 2 stop loss dans une session de trading.
vous prenez un premier stop loss et vous reprenez encore un deuxième stop loss et vous le reprenez encore une troisième position. Non, 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 non. Laissez tomber. Laissez tomber. Lorsque vous prenez une position dans une section qui a tapé votre stop loss, deuxième position qui a tapé votre stop loss, laissez tomber parce que vous n'êtes pas un robot. Peu importe tout ce que vous allez faire, après 2 stop loss, ce n'est plus logique. Peu importe la stratégie, après 2 stop loss, ce n'est plus logique. Tout ce que vous allez faire, il va toujours manquer quelque chose qui va encore vous creuser. Donc le plus important, c'est de quitter automatiquement. Vous devez apprendre à vous détacher de votre ordinateur, à faire autre chose. C'est pourquoi j'encourage souvent ceux qui font quelque chose à gauche et quelque chose à droite pour pouvoir combler le temps et tout. Parce qu'il y a l'ennui qui vient là et puis c'est comme si ta journée est déjà finie. Surtout quand tu tapes le stop loss très tôt. Tu as pris la position et puis quelques minutes seulement le stop loss est déjà touché. On a tendance à croire que non, on n'a pas encore fini, qu'on vient tout juste d'arriver, puis on cherche encore une opportunité, on fait jusqu'à ce que le compte va te cramer avant que tu ne te reposes. D'accord? Donc tu dois comprendre que le stop loss, cette tournure-là ne dure même pas 15 minutes. Pas moins de 15 minutes. C'est-à-dire, lorsque tu arrives à te détacher du premier stop loss, c'est-à-dire que tu as pris le stop loss et puis tu te détaches du graphique, tu restes là. Tu vas remarquer que après moins de 15 minutes, tu as déjà oublié. Tu as déjà oublié cette douleur-là. Et ton capital sera sauvé. J'espère que tu as appris de cela. Applique cela bêtement seulement à ton plan de trading. C'est ce qu'on appelle une vraie gestion de risque. Applique-le directement à ton plan de trading. Je suis très sûr que tu vas commencer par comprendre une ascension au niveau de l'évolution de ton compte. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Très bientôt.